Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de ce qu'il faut faire. Si un homme ne vous valorise pas dans une relation, que faire? Si vous ne vous sentez pas aimé et désiré dans une relation, que faire si vous ne comprenez pas quelles sont les relations dans votre famille, ce que ressent votre homme à votre égard, alors que vous faites beaucoup pour la relation, vous vous donnez entièrement, mais en retour, vous ne recevez pratiquement rien. Alors, avant de commencer la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce en l'air pour que cette vidéo soit recommandée sur YouTube, afin que le plus de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. Si vous êtes cette femme qui dit des phrases comme « je fais tout pour lui et lui ne fait rien pour moi, je fais de mon mieux. J'ai déjà mis toute mon âme dans ma famille, dans la relation. J'y ai mis toutes mes forces et lui ne lève même pas le petit doigt, par exemple, où il n'apprécie rien, seulement des reproches, seulement de l'ingratitude. » Donc, si vous prononcez ces phrases, ou peut-être que vous ne les prononcez pas, mais qu'elles résonnent dans votre tête, cela signifie que le problème de la valeur n'est pas chez l'homme, mais en vous-même. Vous ne vous appréciez pas vous-même, et tout découle de cela. Un homme ressent beaucoup, comprend très bien et perçoit facilement l'attitude d'une femme envers elle-même. Donc, si vous essayez de mériter l'amour d'un homme et d'être cette incroyable maîtresse qui accomplit, par exemple, 100 tâches ménagères, où tout est propre, délicieux, repassé, et que vos enfants sont tous des élèves modèles, avec des devoirs toujours notés 5, tout est parfait chez eux, il n'y a ni poussière ni déchets chez vous, et le déjeuner est composé de 3 plats, mais vous êtes un peu mécontente parce que vous êtes fatiguée, vous vous sentez épuisée. Naturellement, une femme dans cet état ne peut pas s'aimer, car elle se donne entièrement, et naturellement, elle ne fera rien pour elle-même et ne recevra rien en retour. Comment faire pour qu'il apprécie? Premièrement, un homme apprécie la femme avec qui il voit de la valeur. Il apprécie celle qu'il aime. Donc, imaginez-vous à la place de votre homme. Eh bien, par exemple, retournons toute la situation. Lorsque votre homme fait beaucoup, travaille beaucoup, s'occupe de choses folles et fait tout dans le monde, et vous le rencontrez, mais il est mécontent et fatigué. Quel sentiment allez-vous éprouver pour lui? Vous allez penser que cela vous concerne, que c'est votre relation, que ce n'est pas juste qu'il soit fatigué et épuisé, mais que c'est son attitude envers vous. Donc, pour comprendre ce que ressent un homme, il est parfois nécessaire de simplement s'imaginer à sa place. Est-il important pour une femme de faire tant de choses, s'imposer tant de responsabilités, au point d'oublier ses sentiments, ses besoins, ses désirs, ses intérêts? La femme la plus aimée, chérie pour un homme, la plus précieuse et importante, c'est une femme épanouie et heureuse. C'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut et désire. C'est vraiment une femme qui s'aime, une femme qui se respecte. C'est dans ce domaine que l'homme se sent comme un véritable chevalier. Il est reconnaissant que la femme crée autour d'elle un certain champ de bonheur et de plaisir. Et oui, dans les relations familiales, tout n'est pas toujours lisse. Des disputes sont nécessaires pour que le couple évolue et que la zone de contact entre les personnes ne soit pas superficielle, mais s'élargisse, afin que les gens se rapprochent avec le temps et deviennent un couple plus solide. Si vous vous imposez une croix, l'homme est le reflet complet de la relation que la femme entretient avec elle-même. Si vous vous imposez cette croix, que tout est nécessaire, vous vous privez de toutes les couleurs, de la vie, du plaisir, parce que vous devez porter la famille, tout faire, accomplir des centaines de tâches, car si je ne fais pas tout cela, demain la planète s'arrêtera et tout sera détruit. Non, cela ne se détruira pas, la planète ne s'arrêtera pas, les tâches ne finiront jamais. Mais il est très important de trouver du temps pour soi et d'apprendre à être heureuse. Les femmes vivent dans le sacrifice et c'est un problème. C'est le problème de beaucoup de femmes et beaucoup de femmes sont élevées ainsi. Les grands-mères transmettent cette expérience aux mères, les mères à leurs filles et ainsi de suite. La grand-mère dit « Moi, à mon époque, je ne me suis jamais redressée, je ne dormais pas la nuit » et plein d'histoires comme ça, disons,
sur le fait qu'il faut vivre et souffrir. Les petites filles sont élevées dès leur enfance à penser qu'elles doivent tout, elles doivent faire en sorte que leur mari ne les mette pas à la porte, cuisiner, nettoyer, élever les enfants, assumer toute la responsabilité, tout en ne devant pas être heureuses, c'est-à-dire qu'elles doivent et qui déterminent ce que doit faire une femme. Chaque personne sur la planète doit seulement quelque chose pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle doit vivre sa vie de manière à ne pas regretter ce qu'elle a fait ici, ce qu'elle a ressenti ici, ce qu'elle a expérimenté ici, ce qu'elle a vu ici. Si une femme se réveille un jour et comprend qu'elle vit dans le sacrifice, qu'elle attend une sorte d'approbation, d'encouragement, qu'elle est cette victime, et beaucoup de gens encouragent en effet ses souffrances, elle souffre, elle endure, elle porte toute la famille sur ses épaules. Et lui, il est là, un vaurien. Et c'est cet encouragement qui façonne cette attitude de la femme envers elle-même, qu'il faut se sacrifier. Et vivre dans ce sacrifice, que dit donc la victime? Je fais de mon mieux, je ne ressens pas que je vaille quelque chose, et elle veut de l'amour, et que fait-elle? Elle le mérite. Elle ne demandera pas à son homme ce que signifie l'amour pour lui, elle essaie de le mériter. Voilà. Il mange bien. Et elle essaie souvent de prendre le rôle de maman, bien que le rôle de maman dans la vie d'un homme ne doive pas être revendiqué, car nous grandissons tous, hommes et femmes, et il y a une séparation, nous nous éloignons de nos parents, nous les aimons, nous les respectons, certains dans une plus grande mesure, d'autres dans une moindre mesure, mais en grande partie, les gens aiment leurs parents, mais s'éloignent, commencent à fonder leur propre famille. Donc, si vous essayez de prendre le rôle de maman pour votre mari, c'est-à-dire pour qu'il ait ses chaussettes repassées, qu'il soit toujours nourri, que tout aille bien pour lui, mettre des médicaments dans sa poche, tout ce que fait une maman, soyez prêts à ce qu'il veuille se séparer de vous. À un moment donné, il voudra une autre femme. Il voudra ressentir ce qu'il ne ressent pas avec vous. Il a déjà ressenti tout cela avec sa maman. Oui, le soin est bien sûr important, mais pas de manière excessive. Un tel soin que la femme donne à son homme, l'amour, la tendresse, c'est tout à fait différent. Donc, que faire exactement pour que l'homme commence à vous apprécier? Parlons précisément des points à suivre pour que votre vie change. Premièrement, demandez à l'homme ce que l'amour signifie pour lui. Il vous le dira. Il suffit de parler. Asseyez-vous simplement. Ce ne doit pas être un interrogatoire. Ce n'est pas nécessaire. Comme chacun peut le faire. Mais vous pouvez, en passant une soirée ensemble, simplement demander dans une conversation humoristique ce que l'amour signifie pour un homme. Il vous dira tout. Il suffit d'écouter et il n'y aura pas 150 points. Oui. Peut-être qu'il aime bien manger, mais l'ordre n'a absolument aucune importance pour lui, et le fait que ses chaussettes ou ses draps soient repassés, il ne le remarque peut-être même pas, que vous les repassiez ou non, tandis qu'à ce moment-là, vous perdez votre force et votre énergie sur des choses qui, en principe, ne sont pas importantes. Vous dépensez le temps que vous pourriez consacrer à vous-même, à profiter de la vie, à vous ressourcer et à remplir votre famille de votre amour. Donc, premièrement, demandons à l'homme ce que l'amour signifie pour lui, ce que sont les sentiments. Comment il imagine des relations heureuses, il vous racontera tout. Écoutez simplement, attentivement. Ensuite, femmes. Une énorme erreur des femmes est qu'elles essaient de donner à l'homme ce qu'elles veulent elles-mêmes recevoir. La femme veut que l'homme soit, par exemple, un bon hôte. Elle est comme une maîtresse de maison. Elle veut qu'il fasse des choses à la maison, qu'il reçoive des invités. Mais cela, peut-être, n'est pas du tout son style. Et voilà qu'elle s'occupe de tout, montrant comment elle aménage ce confort dans la maison. Il est intéressé par toute autre chose dans cette vie. Il est passionné par quelque chose, je ne sais pas. Peut-être qu'il est alpiniste ou un certain type de touriste. Son âme et son cœur y sont. Il n'est absolument pas intéressé par les tâches ménagères et la vie quotidienne. Donc, il ne faut pas transférer la responsabilité à l'homme pour sa propre vie et ses désirs. Si vous voulez quelque chose, faites quelque chose pour vous-même, ce qui vous apportera du plaisir. Il ne faut pas mettre sur l'homme tout ce que vous aimeriez recevoir. Vous dépensez toute votre énergie là-dessus et vous vous épuisez. Ensuite, la tâche de s'aimer soi-même vous incombe.
Si vos parents ne vous ont pas aimé, si vous n'avez pas reçu cet amour dans votre enfance et que vous voulez maintenant qu'un homme vienne vous aimer moins, cela ne fonctionnera pas. L'homme ne veut pas venir. Et c'est comme dans ces films où l'homme est arrivé à sauver des méchants, je ne sais pas, dans des contes, des dragons, quelque chose d'autre. Non, ça ne marchera pas. Dans la vie, cela se passe comme si. Munchausen se tirait par les cheveux hors du marais. Il faut absolument tout faire soi-même pour sa vie heureuse. Voulez-vous une vie heureuse? Faites-le vous-même. Pas besoin de dire, et je sais ce qu'il y aura dans les commentaires. Pourquoi moi qu'il fasse quelque chose? Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez vivre une vie heureuse, avoir une vie heureuse, des relations heureuses, alors la responsabilité repose uniquement sur vous. Cela dépend uniquement de vous d'obtenir cela. C'est comme par exemple, lorsque vous dépoussiérez votre maison, c'est votre zone de responsabilité. Mais si vous engagez une femme de ménage et que la poussière n'est pas enlevée, ce n'est plus votre zone de responsabilité, mais celle de la femme de ménage, car elle est payée et n'a pas enlevé la poussière. Eh bien, avec les relations, c'est exactement la même chose. Si vous voulez être aimé, aimez-vous, travaillez peut-être sur certaines blessures d'enfance, comprenez-vous, surveillez vos réactions. Si un homme ne vous parle pas de ses sentiments d'amour, cela signifie peut-être qu'il vous met en lumière les moments où vous ne vous aimez pas. Commencez à travailler sur votre estime de soi. Commencez à traiter les moments de votre enfance. Peut-être que si vous n'avez pas été suffisamment aimé, c'est-à-dire qu'en travaillant sur vous-même, vous changez qualitativement vos relations pour le mieux. Ensuite, même si cela peut sembler, la responsabilité de votre bonheur vous incombe, c'est-à-dire que j'en ai déjà parlé et peut-être qu'il existe de telles phrases. Voilà, il ne m'apprécie pas, il ne voit pas ce que j'investis dans la relation. Vous ne vous appréciez pas vous-même. Il vous reflète simplement. Vous ne vous appréciez pas et un homme ne saura tout simplement pas apprécier une femme qui ne s'apprécie pas. Ensuite, oui, et une femme qui s'apprécie ne se donne pas entièrement sans réserve. Eh bien, si une femme est une victime, elle se répand complètement jusqu'à la dernière goutte, elle devient vide et inintéressante. Une femme qui s'apprécie ne se disperse pas. Elle sait maintenir son état. Oui, elle donne et elle reçoit parce qu'elle est remplie, donnée complètement. Tout de soi-même est destructeur. Et en effet, tout affecte d'abord certainement les relations. Tant que la femme ne comprend pas ce qu'elle fait mal, s'apprécier, c'est remplir son vide. Personne ne viendra jamais et ne remplira votre vide. Si vous exigez d'une personne qu'elle vous apprécie, cela signifie que vous voulez que ce prince arrive, qu'il arrive sur un cheval blanc et qu'il remplisse d'une manière ou d'une autre le vide en vous. Apprenez à parler à votre âme, à vous-même. Pourquoi réagissez-vous ainsi? Pourquoi certains moments de votre homme sont-ils importants pour vous? Allez simplement un peu plus en profondeur en vous-même. Commencez à comprendre vos réactions à certains mots, à certains comportements. Lorsque vous commencez à vous comprendre vous-même et profondément, lorsque vous apprenez lentement et progressivement à remplir ce vide intérieur en vous, tout dans les relations commence à changer. Donc, si vous vous surprenez à penser que vous donnez tout, que vous faites beaucoup, mais que vous n'êtes pas apprécié, c'est votre problème parce que vous vous êtes complètement épuisé, vous ne savez pas vous aimer et vous ne pouvez pas remplir le vide intérieur. Une seule prise de conscience que la femme mérite l'amour simplement par le droit de sa naissance et qu'elle ne doit pas mériter cet amour, mais que ce qu'elle fait, elle doit le faire par désir. Une femme qui fait quelque chose par désir, qui prend soin de son mari par désir, qui prépare un bon dîner en dansant par désir, et non parce que c'est nécessaire. Quand une femme vit par le désir de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est remplie et qu'elle souhaite faire quelque chose, c'est tout à fait différent. Et une telle femme, bien sûr, est appréciée par l'homme car il est inspiré, il observe sa muse comme un artiste, il est émerveillé, il aime tout ce qui se passe autour de lui. Et bien sûr, ces femmes-là, disons, ne restent jamais seules. Alors, débarrassez-vous de la peur de la solitude. Beaucoup de femmes, c'est ce problème. Quand dans une relation, eh bien, tout va très mal, ou peut-être même dans des relations abusives, où l'homme lève la main, ou est un despote verbal et émotionnel, et la femme endure parce qu'elle a peur de la solitude. La solitude, en fait, n'existe pas. Il y a des moments où la vie nous offre la chance d'être en nous-mêmes, de nous comprendre afin de devenir plus heureux par la suite.
C'est-à-dire qu'une situation s'est produite, il faut la travailler, être avec soi-même, être dans cela, être dans ses sentiments, peut-être négatifs, pleurer, mais sortir. Du négatif pour devenir heureuse à l'avenir, donc il ne faut pas avoir peur de la solitude. Et une personne qui est remplie et comble son vide intérieur, c'est-à-dire qui travaille sur elle-même. Que signifie combler le vide intérieur ? C'est connaître soi-même, savoir ce que vous aimez, ce que vous voulez précisément pour vous, pas pour la famille, pas pour le mari, pas pour les enfants, pour vous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous aimez? Ce qui vous procure du plaisir? Mettre vos intérêts, disons, au premier plan. Une femme doit en effet se consacrer de l'attention, du temps et ne pas mettre de côté ses désirs ou préférences en plaçant, disons, au premier plan le désir de sa famille, certainement. Sinon, dès que son désir s'éloigne, tandis que celui des autres passe au premier plan, elle retombe dans ce sacrifice et rien de bon n'en résulte. Ensuite, ne formulez pas de revendications. Si vous avez une relation et que vous comprenez que vous avez des revendications constantes, apprenez à communiquer. Si vous comprenez que vous êtes dans une situation compliquée, il n'est pas nécessaire d'accuser et d'attaquer. L'homme se met en défense, il ne vous entend pas à ce moment-là. Si vous parlez à travers le prisme de vos émotions, c'est-à-dire que vous parlez de la situation, vous dites que vous êtes contrarié parce que l'homme a agi de telle ou telle manière. Alors l'homme entend vos sentiments, il comprend qu'il n'est pas attaqué, qu'il n'est pas mauvais, qu'il n'a simplement pas compris, qu'il ne peut pas vous traiter ainsi, qu'il ne peut pas vous parler de cette façon, qu'il ne peut pas agir ainsi envers vous. L'homme voit que la femme s'estime, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas un certain traitement à son égard et il ne se comportera pas ainsi avec elle. Il y a des femmes qui taisent toutes sortes de blessures et ensuite ces blessures s'accumulent et cela provoque une explosion. L'explosion est bien sûr accompagnée de revendications, de scandales et de tout ce qui s'ensuit. Donc, si l'on ne se tait pas, qu'on parle, sans essayer d'accuser, de manipuler ou de menacer, mais simplement de discuter, c'est en réalité très simple. Pour une raison quelconque, il est plus facile pour beaucoup de gens, dans certaines petites situations, de fermer les yeux et de faire comme si rien ne s'était passé, même dans des situations apparemment simples, mais qui laissent un goût amer. Une situation, 2, 3, 4, et au final, ce qui doit arriver arrive. Ensuite, transformer les croyances négatives en croyances positives. Pour être heureuse, il est nécessaire de trouver en soi ces croyances négatives. Si vous retombez constamment dans ce sentiment de victimisation, réfléchissez à d'où cela vient. Qui vous a mis dans la tête que vous devez vous sacrifier, que vous devez tout faire pour les autres, sauf pour vous-même? Réfléchissez, revenez aux origines, d'où tout cela vient. Remplacez, sortez tout cela et remplacez les croyances par des affirmations qui vous conviennent, c'est-à-dire je suis le bonheur, je suis l'amour, je suis la beauté, je suis le bien-être, je suis l'abondance. Il existe en réalité beaucoup d'affirmations, vous pouvez les chercher sur Internet et choisir celles qui vous conviennent, c'est-à-dire les affirmations de qui vous aimeriez être. À un moment donné, votre cerveau passera des croyances négatives aux croyances positives, c'est ainsi qu'il fonctionne. Il commencera à filtrer l'information, c'est-à-dire que notre cerveau est conçu de manière à suivre ce chemin déjà tracé. Si vous avez vécu toute votre vie en tant que victime, même des moments positifs, votre cerveau peut les ignorer et ne percevoir que des informations négatives. Alors, à quoi servent les affirmations? Lorsque vous les prononcez chaque jour vous les prononcez, vous doutez de votre apparence, vous pensez que vous n'êtes pas belle et donc que vous ne méritez pas l'amour. Je parle de manière figurée et en vous répétant chaque jour que vous êtes belle, que vous avez de beaux cheveux, une belle peau, des ongles, etc. Le cerveau s'habitue peu à peu à l'idée que vous êtes belle, vous commencez à vous voir sous un autre angle car auparavant vous vous voyez uniquement à travers le prisme de certaines de vos croyances négatives. Alors, assurez-vous de vous mettre dans un état d'esprit positif, répétez, prenez pour habitude pendant un certain temps, par exemple un mois, et répétez chaque jour certaines informations, ce que vous voulez dans la vie, et vous verrez comment tout autour de vous commencera à s'adapter à vos nouvelles croyances. Dernière chose, écrivez le scénario de vos relations heureuses, décrivez tout dans ce scénario, décrivez l'homme, comment il vous traite, comment vous êtes dans cette relation, décrivez-vous dans cette relation, comment vous êtes heureuse.
Et vous verrez que vous êtes heureuse dans cette relation, pas celle qui a renoncé à elle-même. Peut-être une femme qui est une nature passionnée, profite de la vie et se réjouit de chaque jour. Vous verrez. Votre idéal de la femme que vous devez être, celle que vous voulez devenir, c'est-à-dire que vous vous décrivez, et en conséquence, lorsque vous atteindrez cette image, cet idéal, l'homme qui sera à vos côtés sera celui de ce scénario. C'est tout pour cette vidéo, c'était moi, Alice Wardomska. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt.